Je vais vous présenter deux drops avec l'Oxide. Donc c'est une variante du châssis Jenner, une variante assez particulière parce qu'elle ne peut pas utiliser de jump jet et elle ne peut équiper que des missiles. Donc ça induit un gameplay un peu particulier. Seule manière à peu près correcte de le construire, c'est avec 4 SRM4. Donc la plupart des oxydes que vous verrez seront équipés de la même manière. Après il y a quelques petites tambouilles personnelles suivant les pilotes. Mais sur la mienne, j'ai beaucoup réduit les armures dans les bras et un peu dans les torses latéraux pour pouvoir équiper beaucoup plus de munitions. Évidemment, j'ai que des missiles, aucune arme énergétique, les munitions sont très importantes et je vais parfois tomber à court. À piloter, c'est dans le principe assez simple, vous allez tirer tous vos missiles en un seul coup. Le but du jeu, c'est vraiment de concentrer les dégâts et une frappe et de pouvoir vous exposer le moins possible. Bien sûr, les tirer en chain fire si vous voulez secouer l'ennemi. Mais c'est moins. Non seulement vous étalez votre dégâts, mais en plus vous allez vous exposer beaucoup plus aux tirs en retour. Donc, si vous voulez, c'est plutôt vous exposer rapidement, voir une cible, tirer et dégager, rompre le contact. Vous allez vous exposer, tirer et vous planquer. Voilà, en gros c'est ça le principe. C'est simple à dire, c'est un peu plus difficile à maîtriser. Donc, comme je suis dans un mec de très courte portée, je vais devoir faire attention en début de partie. Je devrais attendre que mes coéquipiers engagent pour pouvoir me rapprocher. Si je fonce comme un débile face à l'équipe ennemie, je vais mourir vraisemblablement sans faire beaucoup de dégâts. Donc je devrais être patient, attendre que le combat commence et essayer de repérer les opportunités. Donc là je me planque, je vais attendre que mes potes avancent et me donnent des informations. Je sais que je suis dans un mec light, donc je suis censé être un peu un scout, mais il faut pas trop non plus que je m'éloigne de l'équipe alliée, d'autant plus dans une partie solo. Donc là je vois que mes alliés ont repéré quelque chose. C'est un échange de laser à longue portée. Je peux pas encore agir, d'autant plus que j'ai pas de log, je sais pas combien il y a d'ennemis en face. Donc encore une fois j'ai de patience. Là je suis en train d'envisager, est-ce que je fais le gros tour à droite ou est-ce que je passe au milieu. Je vois la confirmation dans le chat qui sont en Delta 4, une position assez courante. Finalement je passe au milieu, je vais essayer de refaire les fesses derrière, d'autant plus que je vois deux mecs alliés qui vont pouvoir me soutenir. J'avance prudemment, je reste derrière notre bon Jaguar qui est devant. Je ne veux surtout pas rusher tout seul. Mon plan c'est de, dès qu'il passe le nez, de passer à côté de lui. On repart sur la droite, un mec isolé, d'autant plus isolé qu'il a que des PP standards, donc si je le prends à courte portée, il est mort. Par contre il drop, moi aussi je vais dropper pour ne pas me retrouver dans la ligne de feu de ceux qui sont sur la montagne en face. Tant que j'arrive en position, mes alliés l'ont déjà fini. Là je peux pas engager, si je rentre dans la ligne de feu de toute l'équipe ennemie je suis mort, donc encore une fois je suis patient. Je repère beaucoup sur le sismique, donc je balance un UAV pour pouvoir avoir des informations et pour pouvoir partager ces informations à mon équipe. Celui qui vient de se faire défoncer, il dit des conneries sur le chat et insulte son équipe, c'est pas forcément l'attitude la plus mature pour avoir. Là je vais essayer d'harceler ceux qui sont en haut. Les ennemis sont occupés avec d'autres alliés, donc j'en profite pour semer un peu de bazar. En fait ce que vous voyez que je fais, c'est que j'essaie de rompre à chaque fois la ligne de vue entre moi et ma cible, pour ne pas pouvoir prendre de coups en retour. Là je repère qu'il est bien abîmé sur le petit pappardole. Je vais pouvoir essayer de finir, couper son côté abîmé autant que possible.
j'arrive à couper son bras, il a perdu la moitié de son armement. Et un allié vient de finir. Target acquired. Target acquired. Je vois un allié sur le côté, je sais pas trop ce qu'il fait. Est-ce qu'il est occupé avec contre un ennemi ou je sais pas, non je vais voir. Je repère qu'il est harcelé par un light ennemi et par un deuxième, donc je sais pas trop ce que c'est le deuxième. Je vais m'occuper du light. Je peux le finir en quelques coups, mais il tire vers ses alliés. Et là, il faut vraiment que je joue finaux, je vais continuer à l'avoir, essayer de le finir. Je le finis et je désengage immédiatement. Je repère une cible qui est occupée avec un de mes alliés. Je vais faire les fesses par derrière. De manière générale, avec un mech light, vous voulez engager des cibles qui sont elles aussi déjà engagées contre vos alliés, donc qui vous regardent pas et qui ne peuvent pas vous tirer dessus. Parce que vous avez très peu d'armure, et si vous êtes la cible principale, vous n'allez pas durer longtemps. Ah, les ennemis me regardent, donc je vais passer un peu sur le côté. Là, je suis un peu bloqué contre les escaliers, c'est vraiment très chiant ces escaliers. Je m'arrête, je regarde sur le module sismique où est les ennemis. Je balance une petite artillerie parce qu'ils sont bien paqués. Toujours sur le module sismique, j'en repère un qui est un peu en arrière, donc je vais essayer de passer derrière lui et lui faire les fesses. Je drop. Par contre, il a déjà rejoint son équipe. Je suis un peu tard. Je fais quelques tirs d'opportunité. J'en repère un qui est ouvert CT. Donc tu peux finir en un seul coup, et donc je vais le faire. Voilà. Très important de repérer les cibles faibles pour les finir rapidement, pour qu'elles ne puissent plus nous faire de mal. Idem pour ce crabe. Il est faible, je sais pas le finir en un seul coup. Je le finis et je dégage le plus rapidement possible. Encore une fois, je repère une cible qui est à la fois faible et aussi qui ne peut pas faire grand mal parce qu'il est occupé de PPC. Et voilà, je le finis. Là, cet état du match, c'est fini, il ne reste plus qu'un seul ennemi qui est en bas. Je vais mettre 2-3 missiles dans la figure. Je vais rapidement tomber à court. Je suis à court de munitions, donc je vais me planquer et je vais laisser mes coéquipiers finir. Là, c'est pas grave que je tombe à court de munitions dans cette situation. J'ai fait mon boulot, c'est la fin du match. C'est pas la peine de rajouter plein de munitions qui vont vous bouffer du poids sur votre build, simplement pour ne jamais tomber à court de munitions. Vous allez forcément tomber à court de munitions dans des parties où vous faites beaucoup de dégâts, vous avez beaucoup d'opportunités de tir. Donc, pareil que sur le match, je vais suivre mon équipe, essayer avant de bouger d'avoir des informations sur la position ennemie. On voit qu'il arrive sur la plateforme, c'est sans doute un light, donc on va pas se déplacer en masse rien que pour lui. Par contre, je vois des lasers, je vois des missiles qui partent d'en face. Je vais passer un peu sur la droite, voir si je peux pas les prendre par le flanc. Je repère un mec d'assaut, un Atlas qui est dans le tunnel. Un deuxième Atlas qui part sur le côté. Je mets un petit coup dans les fesses en passant. Par contre, je ne vais pas m'exposer trop longtemps parce qu'il y a ses alliés qui sont en face. Alors, ce que je vais faire, c'est me coller à lui, m'en servir comme bouclier. Bon, là, il met 3 plombes à réagir, et il finit par réagir. Donc je me tire. Alors, je fais pas le poids face à lui, surtout avec ses alliés à côté. Mais donc du coup, je vais lui tendre un piège. Je vais attendre qu'il se rapproche vers moi, qu'il passe d'un côté ou de l'autre, et je vais lui prendre passer dans son dos. C'était clairement un pilote pas très expérimenté qui s'est laissé avoir par un piège assez évident. Il faut profiter de toutes les opportunités. Je me souvenais, j'avais vu ça sur le radar, qu'il y avait une cible, un Atlas dans le tunnel. Donc je vais essayer de voir ce que c'est, essayer de le finir. Je peux me le faire 1 contre 1, c'est pas gênant. Je
je repère sur le radar qu'il a les jambes faibles, donc je vais viser les jambes, les coups c'est coupé. Une fois que vous avez coupé la jambe, en général les pilotes ils paniquent. Et là, même sans le secours de mes alliés, je finissais en quelques coups. Sur mon radar, je repérais une cible un peu en hauteur, mais je ne peux pas pouvoir la voir parce que j'ai pas de jump jet, et si je fais tout le détour pour pouvoir la chasser, je vais perdre trop de temps. Donc je vais essayer de me rapprocher du cœur du combat, surtout que la partie est déjà assez serrée, donc faut pas perdre du temps. Là j'ai l'impression que je me fais tirer de super derrière, mais ça va d'où ça vient. Là, je repère une cible que je peux avoir facilement, sans m'exposer d'autres tirs ennemis. C'est que là je prends un tir, mais je sais pas trop d'où ça vient. Ce petit mec, je sais qu'il a les jambes fragiles, donc j'essaie de viser les jambes, mais c'est pas facile avec des SRM. Là je mets un gros friendly fire à mon pote, c'est pas bien, ça arrive parfois. J'arrive finalement à l'avoir et je me planque pour éviter les missiles qui me visent dessus. Je déploie un UAV pour avoir plus d'informations. Là je repère que ce mec est ouvert torse central, donc je vais le finir. Pour la partie d'avant, il faut essayer de finir les cibles faibles le plus rapidement possible. Parce que même si elle est ouverte complètement, son armement était totalement fonctionnel. On pouvait faire autant de dégâts qu'un mec frais. Donc plus vite vous le tuez, plus vite il y a moins de menaces pour votre équipe. Là ça commence à vraiment sentir le sapin parce qu'on n'est plus qu'à 2 contre 6. Je repère un quand même qui est ouvert par derrière et qui est occupé avec mon allié, donc je peux le finir. Là, mon allié vient de mourir, donc je suis dernier, avec 14 missiles qui me restent. Donc je vais pas pouvoir me faire 5 ennemis rien qu'à moi. Je sais que j'ai perdu. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de les séparer pour essayer de me battre à 1 contre 1 et peut-être voler un kill sur un malentendu. Je tire mes dernières munitions et voilà, j'ai plus. Comme la partie d'avant, c'est pas un drame, j'ai pas fait d'erreur, c'est juste que c'est mal goupillé. La partie était bien serrée, jusqu'au moment de bascule, on était à 5-6, 6-6, à un moment où ça bascule, on a perdu plusieurs minutes d'un coup, on a perdu. Genre, une défaite, vous allez en avoir, faut pas s'en formaliser, surtout si vous avez fait le job, faut pas rager, faut pas mettre la faute sur le dos de votre équipe, surtout dans ce cas-là, a priori c'était plutôt serré. C'est donc 2 drops avec l'oxyde. Je vais être franc avec vous, c'est pas forcément un mec que je conseille à un débutant, et je m'en suis surtout servi pour aborder toute une série de situations classiques, de manière de piloter et de réflexes à avoir lorsque vous pilotez un mec rapide, et je pense que ça pourra vous servir même aux commandes d'un mec plus facile d'accès.